Ça y est, mais ça y est, on y est, pile à la moitié. Mais de quoi? Mais de la semaine, pardi. Vous êtes bien au maternel et c'est parti pour une nouvelle émission. Vous pensiez que votre enfant était propre, que les couches étaient derrière vous et pourtant, bim, le pipi au lit, la tuile, drap changé, enfant à laver, vie sociale malmenée. Docteur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en parle avec Nathalie et avec nos invités. Est-ce que vous savez ce qu'est l'énurésie? Pipi au lit? Non, je sais pas. Pipi au lit, c'est vrai. Passé quel âge? C'est une destination. C'est 5 ans. Passé 5 ans. 6 ans, non, c'est pas 6 ans. Ah, 5 ans. À partir de 5 ans, on commence à parler d'énurésie parce que je ne savais pas, mais quand ça arrive, la journée, ça s'appelle des troubles mictionnels. Alors, ça n'est pas la même chose. Nous allons parler ce matin, eh bien, de l'énurésie. Donc, ça se passe. C'est du pipi au lit, la nuit, un peu tardif, sur des enfants passés 5 ans. Vous avez connu ça, vous, ou pas, avec vos enfants? Personnellement? Il est encore petit, Edgar. Mais non, moi. Encore? Non, je plaisante. Non. Vincent? Non, jamais, non. Du non. jour au lendemain. Elsa, il n'y a pas eu ça? Non. Marie, Oui. 4 enfants? 4 enfants, 2, oui. 2 qui ont Oui, mais commencé les à faire garçons, pipi? Ah non, qui ont toujours fait pipi au lit. Ah oui, c'est vrai? Oui, D'accord, ça va mais mieux? pas d'inquiétude. Non, j'en ai encore un, mais bon, non, je Mais ça vous m'inquiète stresse du pas, tout. vous? Absolument pas, non. Moi, ça m'a un peu stressée. Parce que vrai? moi, il a été Non. propre, et puis après la nuit, ça a recommencé. Et puis maintenant, c'est bon. Ouais. Mais effectivement, il faut le prendre avec détachement. Oui, je pense, comme tout. Et c'est comme beaucoup de choses. Surtout, Marie, elle peut dire ça, elle en a 4. Tu peux. Je sais que ça s'arrête un jour. En tout cas, je ne suis pas toute seule. Nous ne sommes pas toutes seules, Marie, puisque l'énurésie concerne 500 000 enfants en France, Nathalie, et touche 3 fois plus les garçons que les petites filles. Que disent les maternautes à ce propos? La question était à quel âge votre enfant a-t-il arrêté de faire pipi au lit? On a eu 196 votes, 49% entre 2 et 5 ans et 51% au-delà de 5 ans. C'est-à-dire plus de la majorité de nos maternautes. Je pense qu'elles sont bien sûr sensibilisées au sujet, ce qui explique qu'on a le chiffre au-dessus de la moyenne. Mais bon, c'est quand même En fait, plus impressionnant. Ouais, et ça veut dire qu'il y a concerne plein de gamins qui continuent à faire pipi au lit plus qu'on croit. Ouais. On n'en parle pas. C'est un chiffre assez déculpabilisant, moi, je trouve. Hein. Exactement. Hein, ça fait du bien de... Toutes les nuits non plus, quoi. C'est peut-être ça aussi. Oui. Peut-être que quelques nuits, moi, ça Oui, des m'arrive petits encore, accidents, des petits... pas moi, Pas je vous, tiens- personnellement, mais... On sait très bien ça, on sait tout. Bon, en tout cas, c'est un chiffre qui déculpabilise les parents. Les pipis nocturnes, c'est dû à quoi? Physiologique ou psychologique? Comment faire la différence et surtout, comment venir à bout de ce problème qui peut être parfois très traumatisant et handicapant pour nos enfants? On va en parler avec Nathalie, avec nos invités. Juste avant, je vous dis au revoir, Marie. Au revoir. Et bon voyage avec vos enfants en Allemagne ou ailleurs. On accueille nos invités ce matin, on parle de pipi au lit. Bonjour Marie et bienvenue sur le plateau des maternelles. Vous venez de la Meuse et vous êtes la maman de 3 enfants, dont Robin qui a 7 ans et qui a mis très longtemps à être propre la nuit. Vous avez compris que les causes de son énurésie étaient physiologiques. Il a pris un traitement et maintenant il dort au sec. Bonjour Emmanuel, bienvenue également à vous sur le plateau des maternelles. Vous venez de Bretagne et vous avez 3 enfants, dont Mathieu qui a 8 ans. Depuis votre séparation avec son papa, Mathieu s'est remis à faire pipi au lit la nuit alors qu'il était propre. Aujourd'hui, il est suivi par un pédopsychiatre et vous avez bon espoir que les choses s'arrangent. Docteur Sarah Burceau, bonjour. Vous êtes pédiatre, on vous connaît bien au maternel. Vous répondez aux questions de nos maternautes très régulièrement. Merci de donner votre temps à cette émission et aux téléspectateurs. Alors, à partir de quand, quel âge exactement, on doit s'inquiéter quand son enfant n'est pas propre la nuit? Il y a un deadline? Oui, il y a un deadline. On dit qu'on parle d'énurésie juste après 5 ans. Avant, c'est normal de ne pas être propre. Après 5 ans, on peut commencer à parler d'énurésie, sachant que chaque année, on a de fortes chances de devenir propre. Donc ça, c'est l'énurésie telle qu'on la conçoit. D'accord, c'est-à-dire que ça s'améliore. Ça s'améliore. C'est-à-dire même s'il y a de l'énurésie à 5 ans, à 6 ans, c'est À possible que 18 ça ans, se résolve. à 18 ans, on fait plus pipi au lit. Trop sympa, vous êtes trop sympa. Mais même à 15 ans. À 15, ça s'arrête, mais ça peut continuer jusqu'à 15. Ouais. Waouh. Bon, alors non. Non. Votre fils, Marie Robin, a été propre le jour de ses 18 mois, hein, Oui. c'est ça. Mais il avait encore besoin de coucher la nuit. Est-ce que vous étiez inquiète à ce moment-là? Non, parce qu'il n'était pas très âgé, donc en fait ça ne m'inquiétait pas plus que ça. D'accord, donc c'est vrai que 18 mois, franchement, une couche la nuit, c'est pas bien grave. Tout à fait. Emmanuel, donc Mathieu a été propre le jour, vers 3 ans, hein, c'est ça, et 6 mois plus tard, il a été propre également la nuit, et pourtant à 5 ans, il s'est remis à mouiller son lit la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est juste au moment en fait, de la séparation avec mon ex-mari. D'accord, c'est clair et net que c'est cet Ah oui. événement-là qui a déclenché le pipi au lit. D'accord. Oui, Et face à cette rechute, comment vous l'avez vécu, vous?
Très mal, très mal. J'ai beaucoup culpabilisé en fait de ça, parce que j'ai su donc que c'était par rapport à cette période-là, donc je m'en suis voulu. Et pour moi, c'était très dur de tout reprendre à zéro pour. Voilà. Mais c'est vrai que l'acquisition de la propreté, c'est quand même, quand on l'a, on est contente, et effectivement, quand après on la perd, c'est compliqué. Dur, mais... Un sentiment d'échec. Docteur Sarah Burso, alors effectivement, on parle d'énurésie quand il y a les pipis au lit la nuit. Qu'est-ce que c'est l'énurésie? C'est une maladie? Alors non, il ne faut pas considérer ça comme une maladie, c'est plutôt un trouble. La plupart du temps, c'est physiologique, puisque je vous dis spontanément, on guérit sans rien faire. Chaque année, un peu plus. D'accord. Donc, il y a des enfants qui sont propres à 3 ans et puis d'autres qui sont propres à 6. Et entre-temps, ils n'ont pas eu de traitement. Donc, en fait, il y a plusieurs types d'énurésie. Il y a les énurésies qu'on dit primaires. Donc, c'est celles, finalement, après 5 ans où l'enfant n'a jamais été propre plus de 6 mois. Et puis, on parle d'énurésie secondaire, donc le cas de notre témoin, qui, donc, l'enfant a été propre plus de 6 mois et rechute. Donc, ça, c'est les 2 types d'énurésie. Donc la plus fréquente, c'est l'énurésie primaire. Finalement, l'enfant a du mal à acquérir cette propreté nocturne. Il y a beaucoup de causes. Les causes psychologiques rentrent toujours en compte, mais ne sont pas prioritaires. Il y a d'autres causes essentiellement physiologiques, puis même d'autres causes organiques. Il y a des enfants qui ont des problèmes autres. Qui font, la mécanique. Qui font pipi au lit assez longtemps. Voilà. Est-ce que c'est héréditaire? On l'entend beaucoup, ça. Alors oui, c'est héréditaire, puisque dans chaque famille où les parents ont fait pipi au lit tardivement, il y a 80% de chances que leur enfant lui-même fasse pipi au lit tardivement. Donc ça, c'est un facteur d'hérédité, mais est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est monofactoriel? Est-ce que c'est par mimétisme du parent? Parce que l'enfant sait que le parent a fait pipi, très rapidement le parent lui dit. Bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais très clairement, c'est bien de l'identifier parce que ça permet de déculpabiliser l'enfant s'il sait que son père a fait pipi au lit jusqu'à 10 ans. Et pour autant, c'est pas une raison de se culpabiliser soi en tant que parent. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est rassurant pour l'enfant de savoir que papa ou maman est passé par là. Marie, alors votre fils grandissait et continuait à mouiller son lit la nuit. Est-ce que vous avez tenté des astuces pour l'aider? Oui, on a essayé plein de choses. Lesquelles? Entre autres, on avait mis en place un système de calendrier où il avec faisait... les nuages et le soleil. En fait, on faisait un petit smiley qui faisait un sourire ou celui qui faisait la tête les jours où les couches étaient propres et sèches. Oui, moi j'avais la version soleil nuage. Donc on a essayé ça, mais en fait ça n'a pas fonctionné énormément parce que comme il n'y avait pas souvent des couches sèches, il s'est vite découragé. Bien sûr. J'ai essayé une autre technique que j'avais vue dans des forums. C'était un système où on lui a acheté un petit pot et dedans on mettait des petits cailloux et quand le pot était plein de petits cailloux, il y avait quelque chose pour les grands. Donc on allait au cinéma, on allait au bowling. Génial. Mais le pot se remplissait pas vite non plus et donc du coup ça fonctionnait pas super. Il se décourageait vite parce que ça fonctionnait pas bien quoi. Vous avez, je crois, aussi tenté de le réveiller la nuit, non? Alors oui, on a essayé ça aussi et on s'est vite rendu compte que ça fonctionnait. Alors là, pour le coup, pas du tout. Nous, on était épuisés parce qu'il fallait attendre 23 heures pour le lever et le remettre au WC. Et en fait, on le réveillait, mais il était dans un demi-sommeil. Il se rendait pas compte qu'il était au WC. Enfin, il faisait pas pipi, ça n'allait pas. Ça marchait pas du tout. Oh là là. Et est-ce que vous avez aussi tenu compte de ne pas lui donner de boisson après 18 heures? Alors ça, c'était sur les conseils du pédiatre, sachant qu'au bout de 2-3 ans, il était toujours pas propre. Il nous avait dit de faire bien attention, d'éviter les soupes le soir l'hiver, éviter de donner trop à boire, après 17-18 heures, pour diminuer le fait d'avoir envie de faire pipi. Tout ça a été essayé et ça n'a pas marché? Non, du tout. D'accord. Et comment Robin, lui, il vivait cette situation? Au départ, ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Il n'y a que en grandissant, au fur et à mesure, où ça a commencé à peser, quoi, en fait. Mais il en parlait autour de lui ou pas? Pas énormément, non. Non, pas aux copains, il disait rien, non, surtout pas. Dans ces cas-là, on n'a pas du tout envie d'en parler. Tout juste les papis-mamies étaient au courant et avaient le droit de gérer la couche du soir, en fait. Oui, papy-mamie. Qu'est-ce que vous vous disiez, vous, en voyant qu'à presque 5 ans, justement, il n'était pas propre? Ça vous angoissait à la longue? Ça me perturbait sans me perturber, en fait. Je me disais que ça allait finir par arriver, mais je sentais surtout que lui, au fur et à mesure où il grandissait, ça lui pesait. Les invitations chez les copains, les choses comme ça, c'est des choses qui le dérangeaient parce que il disait tout le temps oui pour la journée et pas pour dormir parce que il fallait mettre la couche et il n'était pas question que les copains bien sûr. Ça. C'est fréquent. En fait, c'est handicapant sur la vie sociale. Sarah Burso, est-ce que l'enfant se rend compte pendant la nuit qu'il ne peut pas se retenir?
Non, bien sûr Pas du non, tout. on ne se rend pas compte du tout. Il est en plein sommeil. Il est en plein sommeil. Souvent, c'est des enfants qui ont en plus un seuil d'éveil un peu plus important que les autres, donc on a beaucoup de mal à les réveiller. Alors pourquoi il ne faut pas lever les enfants la nuit, que c'est pas une très bonne chose, c'est que la plupart du temps, en fait, ça se passe pendant le sommeil paradoxal. Ouais. Donc l'énurésie arrive au moment des rêves. Même aux adultes, ça leur est arrivé de chercher enfin l'endroit où soulager leur vessie, et c'est dans les rêves. Hein. Donc quand ils le trouvent, ils font pipi. Donc c'est la même chose. Et les rêves sont toujours en deuxième partie de nuit. Et donc c'est pas bon parce qu'on réveille l'enfant dans ses rêves. L'enfant n'a pas spécialement envie de faire pipi. Marie a essayé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut plutôt mieux faire et d'autres pas du tout? Donc réveiller l'enfant, on a dit qu'il faut mieux éviter. Alors bien sûr, il y a plein de choses. Alors il y a une chose essentielle, c'est effectivement des enfants qui sont pas très autonomes et qui aiment bien avoir un petit biberon la nuit ou avant de se coucher. Ça, c'est pas du tout une bonne idée. Non. Hein, quand on dit limiter les boissons, ça paraît assez raisonnable, mais si on n'a pas posé la question, on se rend compte que c'est des enfants qui prennent des biberons de 250 millilitres juste avant de dormir. Ça, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est la première des choses. Oui, c'est comme si nous on buvait un litre d'eau avant d'aller se coucher. Exactement. Et même nous, si on boit trop, on a intérêt à se réveiller pour faire bien sûr. Donc voilà, donc là ne pas trop boire. Le calendrier dont parlait Madame, c'est effectivement quelque chose d'absolument essentiel. C'est pas forcément essentiel dans le traitement de l'énurésie, mais en tous les cas, il faut savoir d'où on part. Donc parce qu'on quantifie pas. Les parents arrivent en disant il fait pipi toutes les nuits, puis finalement on se rend compte qu'il fait pipi une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et le calendrier va permettre de savoir d'où on part et où on arrive. Donc les petits soleils, les petits smileys, ou les nuits sèches, les nuits pas sèches. Donc ça, c'est important. Ne pas mettre trop de pression parce que l'enfant va devenir propre et chaque année est gagné, en fait. Hein. Donc chaque année, il a plus de chances de devenir propre. Donc ça, c'est vraiment hyper important de ne pas donner des objectifs trop durs à atteindre. Ne serait-ce que d'avoir quelques nuits sèches pour un enfant qui mouillait systématiquement son lit, c'est déjà très bien. C'est une victoire. C'est déjà très bien. Donc beaucoup de valorisation de l'enfant. Féliciter. Le féliciter. Alors surtout, pas de culpabilisation, de dénigrement face aux petits frères ou à la petite sœur, vous avez évidemment raison, plus propre. docteur. Toi, t'es un bébé. Mais franchement, c'est super dur. Hein. Moi qui ai changé des draps toutes les nuits pendant plusieurs mois, au bout d'un moment, c'est dur de pas dire à son enfant... T'es un bébé. De quoi? De dire. Bah oui, c'est ça. Oui, t'es un bébé. Oui, t'es un bébé. Mais alors, t'es un bébé. Si t'es vraiment un bébé, ben oui, t'es un bébé. Mais si t'es pas un bébé et que t'as quand même beaucoup de problèmes physiologiques, que ça va, peut-être qu'il y aura besoin d'un traitement. Il faut quand même éviter. Et puis trop de comparaisons, parce que ça, c'est vraiment très pénible. Oui, Marie, ça a dû vous arriver vous aussi d'avoir ras-le-bol. Bah oui. Et puis on a essayé aussi parce qu'il arrive un moment où il ne voulait plus mettre de couches, donc j'avais remis une alaise en plus pour pas changer tous les draps tout le temps. Et c'est vrai que quand il faut laver, et des fois, des matins, on se dit, allez. On en a un petit peu marre, bon, c'est sûr. Emmanuel, vous aussi, vous avez essayé plusieurs stratagèmes pour aider Mathieu, comme allumer la lumière le soir, mettre un pot dans sa chambre. Ça a marché un temps. Ça a marché. Un et petit puis, temps. Un petit temps. Et rechute. Hein, c'est ça, la rechute, ça correspond au moment où son père a refait sa vie, c'est ça. Et maintenant, comment il se comporte? Alors, très dur. Son comportement a changé, mais du tout au tout. Et maintenant, en fait, il fait pipi au lit, mais c'est par phase. Mais on n'arrive pas à savoir, en fait, à quoi ça correspond. Ça correspond ni au moment où il est chez son papa, ni au moment où il est avec nous. C'est anarchique. Voilà. On peut jamais prévoir, ni rien. Ah ouais. Et du coup, de votre côté, j'imagine que les réveils, ça doit être source d'angoisse, parce que vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit, non? Ah oui, la boule au ventre. Ouais. Pourquoi la boule au ventre? Parce qu'il réagit très mal, en fait, maintenant, au fait qu'il fasse pipi. Et ça le gêne, il est vexé de savoir son lit mouillé, donc la journée, en fait, est rythmée en fonction du réveil de Mathieu. Ah oui, et là, vous vous dites, on va passer une bonne journée ou pas. D'accord. Et vous avez essayé d'en parler avec lui? Oui, mais il parle pas. Les moments où j'essaye de lui parler, de lui expliquer que c'est pas grave, que ça va venir, et il se referme, mais dans sa bulle, il veut pas parler. D'accord. C'est difficile d'engager la conversation. Il veut pas se confier. Voilà. D'accord. Alors l'énurésie a parfois des causes psychologiques, mais elle peut aussi être tout simplement mécanique. Et quand un enfant y est confronté au-delà de ses 5 ans, une des premières choses à faire, c'est d'aller voir un médecin. Lise David a suivi Adrien, 6 ans, en consultation chez une urologue. Comment s'appelle la fille qui... Adrien a 6 ans et fait toujours pipi au lit la nuit. Depuis qu'il est entré au CP, la situation commence à le gêner sérieusement. Il arrive à un âge où les copains ils commencent à être un petit peu taquins, à se dire il fait ci, il fait ça, à se moquer. Et donc là, voilà, c'est pas drôle. Enfin, j'ai pas envie qu'il souffre de ça. T'aimerais bien que ça s'arrête quand même. Oui. Pourquoi?
Parce que comme ça, mes copains, ils vont plus se moquer de moi. Ils m'ont dit, il est un bébé, il est un bébé. Ça m'a fait mal au cœur. Florence a pris rendez-vous aujourd'hui avec un urologue pour essayer de savoir d'où vient le problème. Dans la journée, tu fais pipi comment? Il y a du pipi qui arrive tout seul dans la culotte? Je fais plus jamais pipi dans ma culotte. D'accord. Bon. Il arrive à se retenir? Ah oui, apparemment, oui. D'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de fuite dans la journée permet effectivement de se dire que quand même il n'y a pas une anomalie morphologique de tout le système urinaire. On va regarder comment ça va ton ventre et s'il n'y a pas trop de caca qui reste dedans, ce qui est le cas. Voilà. Il y a une grosse constipation. Je palpe le ventre pour chercher justement une constipation, pour chercher une anomalie à l'examen clinique qui pourrait expliquer le problème. Et je regarde le dos toujours pour vérifier les anomalies de colonne qui entraîneraient des anomalies de l'évacuation. Pas de malformation, heureusement pour Adrien, mais une simple immaturité physiologique. Le système n'est pas bien mature, il sent pas bien les choses, il n'évacue pas bien ses selles, il n'évacue pas bien ses urines, le système n'est pas bien mis en place. Tu vois, ça, c'est les usines à pipi, qui s'appellent les reins, qui sont cachés dans le dos, qui fabriquent donc le pipi qu'ils envoient dans des tuyaux, dans un ballon réservoir qui s'appelle la vessie. Il va falloir qu'on essaye d'indiquer à tes reins qu'il faut travailler le jour et pas la nuit. Pour faire ça, eh ben, on va donner de l'eau la journée et pas la nuit. J'explique à l'enfant le trajet de l'eau, le trajet du pipi pour qu'il comprenne ce qu'on va lui demander comme effort et comme règle à mettre en place parce qu'on a besoin de lui. Il faut faire pipi 6 fois par jour, même quand on n'a pas envie, régulièrement. Ensuite, il faut faire caca comme il faut. D'accord? Tout ça, ça aide ta vessie à travailler bien comme il faut. Alors là, tu as un peu du mal avec le caca. Donc déjà aujourd'hui, je vais te donner un médicament pour que tu puisses avoir du caca mou. Pour l'instant, pas d'autres médicaments, mais seulement de bonnes habitudes. Il semble quand même avoir vraiment une énurésie isolée, qu'on a vraiment l'impression que dans la journée, ça se passe très très bien. Oui, donc il pourrait avoir un traitement pour la nuit éventuellement, mais comme il est jeune, je vous proposerais volontiers d'essayer d'abord de mettre en route ces petits moyens-là, et puis éventuellement dans un deuxième temps, si ça durait un peu, de lui donner un traitement pour ça. T'as tout compris, Adrien? On essaye de se débarrasser de ce pipi? Oui. D'accord. Elle n'avait pas l'air d'être particulièrement stressée, tout ça, inquiète, donc ça devrait rentrer dans l'ordre. Si le fait d'arranger ce petit désagrément peut l'aider à acquérir de la confiance en soi et du confort, bah voilà, c'est pari gagné, quoi, on va dire. Si l'énurésie disparaît en général toute seule avec l'âge, 3% en souffriraient encore à l'adolescence. Sarah Burceau, vous aviez l'air d'approuver cette consultation. À partir de quand il faut y aller? Et puis, qu'est-ce que ça aide à faire? C'est différencier le problème physiologique du problème psychologique? C'est éviter de... À 6 ans, le problème psychologique, il est quand même pas au premier plan, sauf s'il y a eu des soucis dans la vie de l'enfant, qu'il a toujours eu des problèmes, que c'est déjà à la maternelle depuis 3 ans, il posait des problèmes, donc on aura un passé psychologique. À 6 ans, il ne faut pas exagérer. Donc à 6 ans, effectivement, il faut commencer par avoir une longue consultation avec un pédiatre, Madame Rousseau, qu'on vient de voir. Il n'y a pas besoin que ce soit un urologue pour poser toutes ces questions. Donc, consulter son pédiatre. Voilà. Mais une consultation qui doit être longue, qui effectivement doit prendre en compte beaucoup de choses. Il faut que le pédiatre se sente à l'aise par rapport à ça et qu'il sache à peu près comment intervenir et bien mettre les règles hygiéno-diététiques au premier plan en premier. Et qu'est-ce que ça change pour l'enfant? Ça lui évite, il y croit davantage? Parce que vous dites qu'il ne faut pas sous-estimer en fait l'impact psychologique que ça peut avoir. L'impact psychologique c'est hyper important, mais je ne suis pas sûre que de prime abord à 6 ans c'est ce qu'on va chercher en premier. Donc l'enfant, le plus important c'est qu'il soit impliqué dans son pipi. Donc si on y va à 4 ans et demi, vous imaginez qu'on ne va jamais obtenir quoi que ce soit d'un enfant qui est encore plus ou moins opposant. Là à 6 ans,
c'est vrai qu'il commence à avoir une vie sociale qui peut être un petit peu dérangée par ce pipi au lit. C'est pas fréquent parce que les petits-enfants qui rentrent au CP, ils sont pas forcément à droite et à gauche chez les copains tout de suite. Non, c'est vrai. On est encore un peu immature, comme la vessie, donc faut pas se précipiter surtout. Il y a du temps quand même. Il y a du temps. Ouais. Mais là, c'est important parce qu'il devient acteur. Ouais. Voilà. S'il n'est pas acteur, de toutes les façons, ça on marchera a pas. toutes les chances que ça va. Ça Moi, on marche m'avait pas. dit, je sais pas ce que vous en pensez, mais de l'impliquer dans les draps. Je sais pas si vous aviez entendu parler de ça, mais retirer on est les bien draps. d'accord. Vous aussi? Tout à fait. Très important. Mais vous êtes d'accord qu'à 5 ans et demi, il va pas changer ses draps. Bah, en tout cas, c'est pas lui qui les lave. On est d'accord. Voilà, ça c'est vrai pour une énurésie qui s'est installée entre 7 et 8 ans, où là déjà il est beaucoup plus grand. On va pas la nuit, à 5 ans et demi, lui demander de changer ses draps, de changer son pyjama, de se remettre au sec et de se rendormir tranquillement, c'est un peu vache, sans avoir réveillé ni papa ni maman. Non, ça, vous avez raison. Alors Marie, quand Robin a eu 5 ans, il faisait toujours un pipi au lit. Vous avez alors consulté, comme le disait le docteur, un pédiatre qui vous a fait essayer un traitement. Quels ont été les résultats de ce traitement? Très rapidement, en fait, il a plus fait pipi au lit la nuit. Ça a été efficace en 15 jours, 3 semaines. Alors progressivement, ça s'est pas arrêté d'un seul coup. On a gagné 2 jours sans pipi, 3 jours sans pipi, et puis petit à petit, il y avait plus, on a pu enlever les couches. C'est génial. Donc ça a bien fonctionné. On était même ravis de mettre ça en place. Sauf que ça s'est pas fait sans culpabilité, je crois. Alors, de votre côté. Ça a été dans un premier temps, ça m'a pas trop gêné de mettre ce traitement en place. Par contre, on est actuellement encore obligé de continuer le traitement parce qu'il a des fuites urinaires la journée. Il a une vessie qui est immature justement, et donc il a des envies impérieuses et il y a du pipi des fois dans la culotte. Alors pas une miction complète, mais il y a des petites pertes. Donc c'est ce que vous a dit le médecin après quelques jours de traitement. C'est ça qu'en fait c'est un problème de vessie immature. Alors il a été diagnostiqué vessie immature. En même temps, c'est rassurant pour vous aussi de savoir. Oui, on met un nom sur quelque chose, mais se dire qu'à 6 ou 7 ans, on prend des médicaments tous les jours, c'est voilà. Je me dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein. Bon, Emmanuel, votre médecin a également prescrit un traitement à Mathieu. Alors c'est pas le même, mais c'est un traitement qui est très utilisé. On peut pas dire le nom dans les cas d'énurésie. Après avoir écarté donc les causes physiologiques, parce que ce traitement en fait n'a pas marché, c'est ça. Vous avez été vers des causes psychologiques et votre médecin vous a conseillé d'aller voir un psychologue, c'est bien ça. Vous avez donc décidé de faire une thérapie avec un pédopsychiatre. Comment ça se passe? Très bien. Ça vient de commencer? Ça vient de commencer, oui. Il a eu 15 jours là, de séance. Mais ça se passe très bien. Parce qu'en fin de compte, la pédopsychiatre m'a rassurée en fait, sur le fait que c'était pas non plus catastrophique, mais que ça allait prendre du temps. Et en fait, il a besoin de se reconstruire déjà, lui, parce qu'il ne connaissait pas son passé avec la séparation et tout ça. Donc, il faut qu'il se reconstruise. Bah oui, c'est pas comme un médicament qui marche tout de suite. Par définition, la psychologie, ça prend un peu plus de temps. Et elle m'a expliqué, en fait, que c'était... il se livrait beaucoup à elle. C'était une petite pipelette avec elle. Voilà. Il parlait énormément, alors qu'avec nous, pas du tout. Voilà. Et même s'il continue encore à faire pipi au lit, il va mieux, vous trouvez? Alors, ça dépend des jours. Ça dépend s'il a été contrarié pendant la journée ou quoi que ce soit. Ça dépend s'il a fait pipi au lit aussi. Oui. C'est encore rythmé par tout ça. Sarah Burceau, quels sont donc ces traitements pour guérir l'énurésie? Comment ça fonctionne? Alors, le traitement le plus courant, c'est ce qu'on appelle la desmopressine, donc c'est pas un nom commercial. Donc en fait, c'est un analogue de ce qu'on appelle l'hormone antidiurétique. Et cette hormone antidiurétique, elle est sécrétée normalement par les reins la nuit, de manière à ce que physiologiquement, on fasse moins d'urine, on fabrique moins d'urine la nuit que le jour, ce qui permet de tenir des plages horaires plus importantes et de dormir sans avoir besoin de faire pipi. Donc on estime que dans des énurésies primaires dites isolées, souvent il y a quand même un dérèglement de cette sécrétion d'hormones, où donc les enfants font beaucoup plus pipi qu'ils ne devraient. Donc leur vessie est débordée, souvent elle est un petit peu immature, donc avec une petite capacité vésicale, et donc elle est débordée assez rapidement. Mais ce sont des enfants qui font pipi au lit tous les jours et qui mouillent, ce sont des inondations. Il y a une méthode dont on a beaucoup parlé, ces fameux stop pipi ou pipi stop. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors pipi stop, c'est une méthode qu'on dit comportementale. Le principe, c'est une alaise qu'on met dans le slip qui est reliée à une alarme. Et dès qu'elle est mouillée, l'alarme se déclenche. L'enfant est obligé de se lever pour aller enlever l'alarme et d'aller terminer sa miction aux toilettes. Donc voilà, au début, ça marche pas. Il se réveille, il a déjà inondé. Puis progressivement, il se réveille de moins en moins. Donc
c'est très comportemental, mais on sait aussi qu'il y a un niveau de conscience qu'on obtient progressivement avec une maturation neurologique, une maturation psychologique, et on se réveille soi-même pour aller faire pipi. Quand on est grand, vous avez essayé ou pas ça, Marie? Non. Et vous, Emmanuel? Je voulais essayer, mais en fin de compte, on attend de voir ce que ça donne en fait avec le pédopsychiatre. D'accord. Voir l'évolution. En tout cas, vous n'êtes pas contre Ah non, du méthode. tout. Ouais. Et c'est pas, on peut faire le médicament et ça. On peut faire les deux en même temps. Et le médicament va aider un petit peu à enclencher les choses. Mais très clairement, la méthode comportementale et ce pipi stop permet à l'enfant de récupérer lui-même sa capacité d'éveil pour aller vider sa vessie. Et une fois que c'est obtenu, il n'y a pas de rechute, contrairement aux médicaments. De temps en temps, ça ne marche pas parce que justement, l'enfant ne se réveille même pas, même avec une grosse alarme. C'est vrai. Continue à faire pipi. Par contre, les parents se réveillent. Voilà. Marie Robin, il est donc sous traitement avec ce médicament depuis 2 ans maintenant. Ça doit être super, non, pour lui de ne plus avoir peur de faire pipi. Oui, ça a bien changé son comportement au niveau de la gestion des nuits et tout ça. Et on sent ça l'a aidé à grandir quelque part. Et par rapport aux copains, tout ça, il est plus à l'aise aussi à l'idée éventuellement d'aller dormir Oui, je pense que ça le perturbe plus comme ça le perturbait. Bon, il y a toujours ce souci quand même des gènes la journée on sent que c'est encore fragile, quoi, à ce niveau-là. Et l'idée qu'ils doivent prendre des médicaments, il en est conscient, il est impliqué là-dedans ou pas? Pas du tout. Ah bon? Non. Alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien lui faire faire, c'est-à-dire qu'il soit acteur vraiment de cette prise de médicaments. Mais là, on travaille dessus à la maison, mais c'est tous les matins, c'est Robin, prends ton médicament, Autrement, 2, 3 fois, autrement il n'y pense pas, et ça lui passe un peu au-dessus, alors que nous, on essaye de s'y tenir pour que ça fonctionne, quoi. Et vous pensez que c'est un sujet tabou encore, le pipi au lit pour lui? Alors peut-être pas le pipi au lit, mais le pipi un peu dans la culotte ou la culotte un peu humide, ça c'est quelque chose, il n'aime pas du tout qu'on aborde ce sujet-là. D'accord, il est encore difficile d'en parler avec lui. C'est toujours ce problème de la honte. Surtout à cet âge-là. Et puis ce que ça renvoie aux autres, aux enfants de son âge qui n'ont pas ce souci-là et tout ça, je pense que c'est ça aussi qui perturbe. Donc il ne veut pas en parler. Emmanuel, la situation elle est difficile à gérer avec Mathieu. En plus, depuis peu de temps, il y a Elsa, sa sœur de 6 ans, qui s'est mise aussi, écoutez ça Nathalie, à faire pipi au lit de nouveau. Alors est-ce que vous savez pourquoi ça lui arrive à elle? En fait, elle refait pipi depuis la naissance de sa petite sœur. Voilà. Mais ça n'arrêtera jamais, ces histoires de pipi chez vous? Vous avez des bonnes machines à laver? Oui. Oh là là. On croise les doigts. Et est-ce qu'elle le vit aussi mal que le vit Mathieu? Elle s'en fiche, mais complètement. Ah bon? Ah oui, c'est même un amusement un amusement entre guillemets pour elle le matin quand elle se réveille en fait. La coquine. Ah oui. Ah bon? Elle fait une compète de pipi avec son frère? Avec son frère. Qui lui le prend mal, mais elle vérifie en fait voir si son frère a fait pipi au lit. Vous croyez qu'elle vous provoque? Alors je sais pas si ça me provoque, mais en tout cas je sais que ça la gêne pas, quoi. En tout cas ça l'amuse, la coquine. Alors pour les autonomiser, vous avez décidé carrément d'enlever les couches à tout le monde. Waouh. Ils le prennent bien? Alors Mathieu, il est gêné et vexé quand il fait pipi au lit, mais de toute façon quand il faisait dans la couche c'était pareil. Et Elsa par contre elle m'a très très mal pris. Ah oui? Ah oui. Elle voulait garder sa couche? Elle voulait toujours une couche. Et elle m'en a même, elle avait pris en fait, elle voulait une couche de sa petite sœur. D'accord, on voit que c'est vraiment lié à l'autonomie, tout ça. Et je sais pas, ça doit être un enfer, non, pour vous, en termes de ménage, d'hygiène? L'hygiène, c'est l'horreur, oui, parce qu'à chaque fois, c'est la couette, les draps, l'oreiller, tout. Oui, il y a tout, il y a la laise, il y a tout, c'est pas juste un drap à mettre à la machine. Voilà. Sarah Burceau, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants à s'autonomiser? Qu'est-ce qu'on peut... Alors, pas à 5 ans et demi, on a vu, il faut pas retirer les draps, ça on a vu. Mais quand ils grandissent, bien ils peuvent sûr, faire du passage à 5 ans et demi. D'abord parce que sinon l'ambiance familiale est épouvantable. Si l'enfant participe pas, il faut aussi que le papa participe. C'est vrai. Voilà, donc que ce soit pas que la maman et que l'enfant y participe. Donc ça c'est important. Donc l'essentiel, effectivement, c'est souvent une question de régression au moment de choses importantes dans la vie de ses enfants. Donc là, il y a l'arrivée de la petite sœur, donc qu'elle a envie que la petite fille a envie de régresser, on la comprend. Bon, probablement, ça rentrera dans l'ordre beaucoup plus facilement que pour votre grand, ça c'est sûr. Donc, il y a toujours des facteurs déclenchants. Donc, la séparation, l'arrivée de la petite sœur, l'entrée à l'école, le départ chez les grands-parents. Il y a des phases d'opposition aussi. Donc, des enfants qui font pipi
uniquement chez les parents et jamais chez les grands-parents. Ah oui, ça arrive. Ah ça. oui, on a ça aussi. Donc bon, il y a quand même beaucoup de choses au niveau psychologique. Donc en fait, c'est quand même souvent des enfants qui, grosso modo, ont peu envie de grandir ou qui ne voient pas l'intérêt de grandir. Alors dans la régression, c'est qu'effectivement, c'est quand même sympa dans les bras de maman et que maman vous change. Hein, donc ça, c'est sympa. La petite sœur, c'est beaucoup mieux. Ah oui, c'est pour ça qu'elle aime pas qu'on lui enlève les couches. Bien sûr. Tellement vous êtes changée par maman. Couches, voilà. Donc ça, c'est super. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, par exemple, justement, la changer, par exemple, cette petite, la changer debout? Justement, faire la différence entre le bébé qui est sur une table allongée et l'enfant qu'on va changer debout. Moi, j'essaye de faire la différence déjà à la maison, puisque elle avait avant des couches des culottes. Des culottes. Voilà. Ouais. Donc, on avait déjà fait la différence. Mais maintenant, quand elle faisait pipi au lit, elle se prenait en charge. Donc, il fallait qu'elle aille se nettoyer. Et voilà. C'est bien. C'est pas moi qui allais la nettoyer, parce qu'il fallait qu'elle comprenne et qu'elle se responsabilise un petit peu. Bien sûr. Donc, en fait, il faut quand même montrer à l'enfant tout l'intérêt qu'il a de grandir. Donc cette petite fille qui est au milieu d'un grand qui fait pipi au lit et d'une petite qui vient d'arriver, il faut reconnaître que c'est pas très sympa. Ça donne pas envie de donne pas envie. Donc voilà, il faut qu'elle ait un grand intérêt. Et souvent, ils ont peur de perdre l'amour maternel, l'amour paternel en progressant. Ils font déjà beaucoup d'efforts sur eux-mêmes pour beaucoup de choses, apprendre à lire, apprendre à écrire, aller à l'école toute la journée. Alors la nuit, s'ils peuvent se relâcher, c'est quand même pas mal. Donc il faut lui montrer l'intérêt, lui redonner confiance en elle, il faut la valoriser, effectivement faire des choses de grand avec elle. Et ça, c'est quand même une des bases essentielles de l'énurésie. Et voilà, vous allez lui expliquer qu'il faut lire les livres de Nathalie. C'est pour ça que c'est bon de grandir. Mais alors, j'en ai deux pour les enfants. Je vous présente d'abord celui-là de Lucille Poumara-Pralu, L'enfant propre, mode d'emploi. C'est Robert Jose. À la fin, vous avez toutes les astuces dont on a parlé, du calendrier au stop pipi, leur montrer un jeu de loi, des verres d'eau à boire au cours de la journée. C'est plutôt bien fait parce qu'il y a aussi toute une partie respiration bienfaisante pour effectivement se relaxer et alléger la vessie qui est important. Donc c'est plutôt bien fait. Et alors du côté des enfants, je suis désolée, mais que des livres avec des histoires de garçons. Le petit secret de Gaspard que j'aime bien, qui est sorti chez Autrement de Betty Elias et Anne Verster-Dur, qui montre un enfant qui capte une parole d'adulte où il se sent stigmatisé. Surtout papa, surtout maman, tu le dis pas. Et puis d'un seul coup, il passe. Il y a les copains des adultes qui sont à la maison. Et d'un seul coup, ah bah ouais, non mais le mien, je t'en parle pas. Mais vraiment n'importe quoi, un gros bébé, il fait encore. Et là, le gamin, ça lui met tout partout, tout par terre. Et il a envie de fuir. C'est très important. Et puis donc la fameuse énurésie, le secret d'Enzo. Là, on est sur de l'explicatif, beaucoup plus pédagogique pour inciter justement l'enfant à se prendre en charge, à se soigner. C'est quand même le mot qui est employé dans ce livre. Beaucoup d'histoires de garçons, mais apparemment ça arrive plus souvent aux garçons aussi. Hein. Absolument. Elsa, le stop pipi, vous l'avez amené. C'est ça? Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais je pense qu'il faut le voir et surtout il faut l'entendre en fait. Donc, vous savez, c'est ce qu'on branche donc au slip des garçons ou des filles qui sont victimes d'énurésie. Et voilà ce que ça donne. Ah non, mais c'est sûr, c'est une alarme. Ah, c'est une alarme de maison. Voilà. Donc c'est un peu Starsky Hutch à la maison. Pardon. Je n'arrive plus à l'arrêter. Voilà. C'est ça le stop pipi. Donc c'est ça. Donc c'est branché sur le slip ou la culotte. Quand la culotte ou le slip est mouillé, pouf, ça se déclenche automatiquement et ça doit. Pourquoi vous faites ce bruit régulièrement dans l'émission? C'est ça. C'était votre stop pipi. On avait dit qu'on en parlait. Ah, on avait dit pas devant les autres. Pardon, Elsa. Après, je vais lire les bouquins de Nathalie et tout. D'autres astuces ou pas? Ouais, moi je voulais parler d'un truc qui a fonctionné chez moi, parce que bon, j'en ai aussi essuyé et nettoyé. C'est le dessin animé Sam Sam. Sam Sam, oui, parce qu'il y a les pipi au lit dans Sam Sam. Et donc ça incarne ces trois petits personnages qui viennent, qui chantent en plus, qui sont un peu pas très sympas, qui disent nous sommes les pipi au lit et tout. Et mes enfants, en fait, ça a vraiment fonctionné chez eux parce qu'ils se sont aperçus qu'ils pouvaient les humaniser. On regarde à quoi ça ressemble les pipi au lit. Très bien. Le pipi au lit, t'arrosant pendant la nuit, le pipi au lit. Alors pourquoi ça a marché? Ça a marché parce qu'en fait mes enfants ils se sont dit on va faire la compète et on va gagner contre les pipi au lit. Et ça a vraiment bon, c'est peut-être que ça marchera pas pour tout le monde. Non mais Sarah Burso a l'air super pour Sam Sam. Je pense que c'est très très bien pour effectivement tous les passages entre 5 et 7 quoi. Exactement. Le problème il est un peu ailleurs. Ouais. C'est vrai que passé 7 ans moi après c'était réglé. Ça passe moins bien. Sam Sam,
À 15 ans. Et un petit stop pipi à 15 J'adore ans. encore, je le regarde et tout. Enfin, je suis fan. Alors, merci beaucoup, ma petite Elsa. Désolée d'avoir Révélé dévoilé mon secret. votre secret. Merci également à Marie. Merci Emmanuel. Vraiment merci d'être venu témoigner sur ce sujet qui est pas facile aussi pour les mamans de venir en parler. Donc merci à vous deux. Merci également docteur Sarah Burceau. Ça fait plaisir de vous voir en vrai. Moi je vous vois dans les questions des maternautes. Mais là je vous ai vu. C'est bien ça. Merci également à Stéphanie Bergeron d'avoir préparé ce dossier.